Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon parcours et mon expérience dans la maladie, où j'en suis aujourd'hui. Donc pour ma part, j'ai déclaré un cancer du sein métastasé au foie en 2018, en novembre 2018. Une tumeur dans le sein de 6 cm et dans le foie de 4 cm. Je me faisais suivre régulièrement, mammo, etc. Et je m'en suis rendu compte moi-même. Donc mon médecin généraliste m'a informé, moi j'ai senti la tumeur, j'ai senti la grosseur. Je suis allée voir mon généraliste qui a fait une échographie, biopsie, et tout s'est enchaîné très très vite. Et je me souviens d'un soir où il m'a appelé en me disant je veux vous voir demain à la 1re heure. Et je lui ai dit écoutez, je ne peux pas, demain j'ai des obligations professionnelles, j'ai une présentation à faire, je ne pourrai pas être présente. Il m'a dit vous êtes dans mon bureau à la 1re heure. Et il m'a dit vous n'avez pas de chance, vous avez un cancer, le plus fulgurant qui existe. Et là ma vie s'est effondrée. Je vivais seule, j'étais divorcée avec 2 enfants à charge. Et votre vie, elle bascule complètement. J'étais très investie professionnellement. Et il y a un moment où vous devez encaisser le choc. Il vous faut quelques temps. J'ai eu la chance d'être bien encadrée, à la fois par le chirurgien qui m'a suivie et par l'oncologue aussi qui m'a suivie. Mais vous enchaînez les étapes. Donc j'ai commencé par un traitement de chimio assez lourd, qui est le Taxotere, pour ceux qui connaissent, que j'ai très très mal supporté. Je tenais plus debout, j'avais des douleurs atroces au niveau de l'estomac. Je ne pouvais pas me tenir debout, je ne pouvais pas me tenir assise, je ne pouvais pas dormir. Et puis ensuite on a changé le traitement. On est passé sur du Taxol toutes les semaines. Je l'ai un peu mieux supporté et je me suis accrochée à la vie. Et j'ai continué à me battre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai terminé ma chimiothérapie. Ensuite, j'ai subi une intervention chirurgicale. On m'a enlevé la tumeur. J'ai eu beaucoup de chance parce que la tumeur que j'avais dans le foie est partie avec la chimiothérapie. Donc, je n'ai pas eu besoin d'intervention chirurgicale au niveau du foie. Docteur Desmond qui m'a opéré du sein a fait un super boulot au niveau du sein. Ce qui est le plus difficile, c'est en tout cas pour moi, à titre personnel, c'est la perte des cheveux. Les traitements ont été très très durs, mais la perte des cheveux, quand vous voyez votre reflet dans le miroir, sans cheveux, sans cils, sans sourcils, je pense que toutes les personnes qui l'ont vécu savent de quoi je parle. C'est très 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 difficile à encaisser. J'ai continué, j'ai poursuivi. Suite à la chirurgie, j'ai attaqué la radiothérapie. 33 séances de radiothérapie. Au bout d'un certain nombre de séances, j'ai été brûlée sous le sein, j'avais les chairs à vif. Je suis allée voir un pharmacien près de chez moi pour lui demander qui me donne quelque chose pour atténuer les douleurs. Et je me rappelle qu'elle m'a fait des bandages pour me permettre de reconstruire un petit peu les peaux. Et puis, petit à petit, une fois la radiothérapie terminée, à partir de 2020, donc ça s'est déclaré, j'ai commencé le traitement début 2019. Je me suis dit, soit tu continues comme ça, soit tu te ressaisis. Il faut pas que tu subisses. Il y a un moment, il faut que tu réagisses. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Tu as 2 enfants qui sont là, qui ont besoin de toi. Du coup, j'ai décidé d'essayer de reprendre le dessus avec le peu de force que j'avais encore à l'époque. Je n'étais à l'époque pas sportive du tout. Je me suis dit, tu vas te mettre un petit peu au sport. Donc, j'ai commencé à faire une demi-heure de sport, tapis de marche, à faire un petit peu de vélo elliptique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé 2 fois par semaine. Et puis, j'ai continué. J'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien. En parallèle, j'ai oublié de vous dire, je prenais aussi de l'hormonothérapie que j'ai très très mal supportée parce que j'avais des douleurs articulaires horribles.
Et je ne pouvais plus me lever d'une chaise. Lorsque j'étais assise sur une chaise et qu'il fallait que je me lève, j'avais l'impression d'être une petite mamie de 90 ans. Et voilà, mes enfants ont réagi différemment. Mon fils m'a porté, ma fille a été dans le déni. C'est-à-dire qu'elle me demandait toujours autant, elle me sollicitait toujours autant, elle ne me voyait pas malade. Et ça a été une période très très difficile. Et puis avec le sport, je me suis accrochée au sport. Ça m'a beaucoup aidée à la fois psychologiquement et physiquement. Parce que quand vous faites du sport, je vous dis, j'étais absolument pas sportive, hein, donc pour moi c'est vraiment une découverte. Vous évacuez tout ce que vous avez à l'intérieur, dans la tête. Vous sortez de là, vous avez un état de bien-être. Et physiquement, vous êtes beaucoup plus mobile. C'est beaucoup plus facile de vous déplacer. Et petit à petit, j'y ai pris goût. Et je suis arrivée à un stade où je faisais 2 heures de sport tous les jours. Et puis, j'ai souhaité, au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais et si tu reprenais le travail? Je n'ai pas été contactée par la caisse primaire d'assurance maladie. Je n'ai pas eu d'informations, personne ne m'a appelée. Je me suis renseignée auprès de mon employeur avec l'assistante sociale pour voir un petit peu ce à quoi je pouvais avoir droit, dans quel contexte je pouvais reprendre. Et puis j'ai choisi de reprendre au bout de 2 ans et demi en me disant tu vas arriver au bout de tes 3 ans. Il y a un moment où il va falloir que tu reprennes une activité, tu vis seule avec tes enfants, financièrement tu ne pourras pas t'en sortir. Et du coup, j'ai repris en mi-temps thérapeutique pendant quelques mois, pendant 3 mois exactement. Donc je travaillais à 50%. Et au bout de ces 3 mois, je suis arrivée au bout de mes 3 ans, je devais reprendre à plein temps ou me mettre en invalidité de type 2. Avant de me mettre en invalidité de type 2, j'avais besoin de savoir combien je pourrais toucher. J'avais un prêt immobilier de 1 000 € par mois. J'avais un prêt voiture de 200 € par mois. J'élevais seule mes enfants. J'avais besoin de voir quelle somme j'allais pouvoir avoir tous les mois pour assurer mon quotidien ou envisager la vente de mon appartement. Et puis, n'ayant pas de retour de la CPAM sur l'évaluation de ce que je pourrais toucher en termes de pension d'invalidité, j'ai repris à 100%. Mais sachant que je ne pourrais pas tenir physiquement, j'avais un quota de solde de congés qui me restait avant de tomber malade. Donc j'ai posé mes congés pour me permettre de me fabriquer mon 50% pendant 2-3 mois. Du coup, j'ai repris le travail à 100%, mais en me posant des congés, donc c'était équivalent d'un 50%. Et puis, au mois de février, n'ayant toujours pas de nouvelles de mon évaluation de la pension d'invalidité, je me suis dit tant pis, je prends à 60%, on verra. Et puis entre-temps, ça s'est bien goupillé. Aujourd'hui, je m'en sors. J'ai repris donc une activité professionnelle à 60% avec un complément de pension d'invalidité. Donc je travaille 3 jours par semaine. Je travaille le lundi, le mardi et le mercredi, de façon à pouvoir souffler un petit peu le mardi et le vendredi. Et par contre, je n'ai pas lâché le sport. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, je vais au sport dans la journée. Quand je travaille, je mets mon réveil le matin à 5h15 pour être au sport de 6 à 8h. Parce que je sais très bien que si j'y vais pas le matin avant le travail, je ne pourrais pas y aller le soir ou plus tard parce que j'aurais plus assez de force. Donc tous les matins, je vais au sport quand je travaille de 5 à 6 et après je vais travailler. La reprise du travail, pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous sortez du monde des malades parce que hormis l'environnement et l'entourage familial, vous n'êtes qu'avec des malades. Quand vous reprenez le travail, au départ, effectivement, les collègues sont au courant, donc il y a beaucoup de bienveillance. Et puis après, vous reprenez le travail, ça ne se voit pas sur vous que vous êtes malade, que vous êtes toujours en traitement. Les gens oublient. Surtout quand vous n'êtes pas dans un esprit à le faire ressortir. Moi, je l'ai toujours caché. Et je ne veux pas qu'on me considère comme quelqu'un de malade.
Et du coup, aujourd'hui, je suis arrivée à trouver, je dirais, un équilibre, bien que certains jours, c'est très difficile. Depuis quelque temps, je souffre de paralysie. Ça a commencé par le bout des pieds, les jambes. Maintenant, parfois, c'est les doigts, les bras. C'est-à-dire que quand je tape sur mon clavier, les doigts se bloquent, je tétanise et je ne peux plus les bouger. C'est très, très, très douloureux. J'attends que ça passe, mais je vis avec. Et aujourd'hui, ma vision de la vie, c'est prendre le présent, profiter du quotidien. Je ne sais pas combien de temps, combien d'années il me reste, mais j'ai envie de profiter un maximum du temps. Pour moi, c'est du sursis. Et je ne conçois pas de me lamenter sur mon sort. J'ai envie d'avancer, de profiter, de prendre pleinement la vie. Et aussi le travail, parce que le travail, ça m'apporte beaucoup. J'ai retrouvé des collègues, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé beaucoup de bienveillance et j'ai l'impression de reprendre une vie à peu près normale. Ce ne sera plus jamais la même, mais en tout cas, elle s'en rapproche. Voilà.